Bonjour, voici une capsule portant sur l'espérance mathématique lorsqu'une mise est incluse dans le calcul. Donc, lorsqu'une mise est en jeu, l'espérance mathématique se nomme plutôt l'espérance de gain et est la moyenne pondérée des résultats d'une expérience aléatoire. Les facteurs de pondération sont les probabilités d'obtenir chaque résultat. Lorsqu'une mise est présente, deux démarches sont possibles. La première, il suffit de soustraire la mise de tous les résultats possibles avant de faire le calcul de l'espérance, alors que la deuxième consiste à soustraire la mise de l'espérance mathématique à la toute fin. Je vous montrerai la première façon de faire dans cette capsule. Donc, Judy lance 2 dés. Si la somme est 5, elle reçoit 2 $. Si la somme est supérieure à 8, elle reçoit 6 $. Pour jouer, elle doit débourser 1 $. Quelle est l'espérance de gain? Donc, tout d'abord, il va falloir savoir combien de fois est-ce qu'on obtient la somme 5 en lançant 2 dés et combien de fois est-ce que la somme est supérieure à 8 en lançant 2 dés. Donc, pour ce faire, je vais commencer par me faire un petit tableau avec la somme de 2 dés. Donc, j'ai listé verticalement et horizontalement les résultats possibles sur les 2 dés. Et à partir de là, bien, je vais faire la somme pour chacune des possibilités. Donc, une fois que le tout est fait, maintenant, ce que je vais regarder, c'est la somme de 5, elle est obtenue combien de fois? Donc, 1, 2, 3, 4 fois. Donc, pour la somme de 5, nous aurons une probabilité de 4 sur 36. Par la suite, on va procéder de la même façon pour la somme supérieure à 8. Donc, on commence à 9, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilités. Donc, 10 sur 36. Et pour le reste des possibilités, donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 possibilités sur 36 pour le reste. Je vais donc reporter le tout dans un tableau résumé. Donc, une fois mon tableau résumé complété, cette fois-ci, ce qu'il va falloir considérer, c'est qu'elle débourse 1 $. Donc, lorsqu'on parle du gain, c'est l'argent qu'elle a réellement de plus en sa possession une fois qu'elle a joué. Donc, comme elle a déboursé 1 $ avant de jouer, si elle gagne 2 $, en réalité, elle gagne réellement 1 $. Si elle a un gain de 6 $, comme elle a déjà déboursé 1 $ au départ, elle gagne réellement 5 $. Et bien entendu, si elle perd, eh bien, elle perd l'argent qu'elle avait misé, donc 1 $. Donc, lorsqu'on a un montant à débourser initialement, il faut tenir compte du montant déboursé pour le gain obtenu. Donc, il faudra enlever la valeur du montant déboursé des gains possibles. Et c'est avec ces 3 nouvelles valeurs que nous allons calculer notre espérance de gain. Donc, pour calculer notre espérance de gain, on va faire une fois 4 sur 36, 5 $ fois 10 sur 36, moins 1 $ fois 22 sur 36. En regroupant le tout, on va arriver à 32 sur 36. Et si on le met en nombre décimal, puisqu'on est dans un contexte monétaire, on va trouver environ 0,89 $. Donc, Judy peut espérer gagner en moyenne 89 sous à chaque partie si elle joue un très grand nombre de fois.
Dans le deuxième exemple, on a exactement la même situation avec une toute petite différence. On nous dit que si la somme est 5, elle reçoit 2 $ et sa mise, et que si la somme est supérieure à 8, elle reçoit 6 $ et sa mise. Donc, la différence dans cette situation, c'est que Judy a besoin de payer seulement si elle perd. Donc, le reste du temps, elle gagne 2 $ ou elle reçoit 6 $, mais elle n'a pas à débourser. Donc, le tableau résumé sera légèrement différent. Donc, dans ce cas-ci, lorsqu'on va remplir notre colonne de gains dans notre tableau résumé, bien, si on a une somme égale à 5, elle reçoit 2 $ et c'est ce qu'elle gagne réellement puisqu'elle n'aura pas déboursé la mise initiale. Si on a une somme supérieure à 8, elle va recevoir 6 $ pour la même raison, donc sa mise n'aura pas été déboursée. Et pour toutes les situations restantes, eh bien, elle va perdre la mise de 1 $. C'est donc avec ces valeurs que nous allons calculer notre espérance de gain. Donc, lorsqu'on va faire notre calcul pour l'espérance de gain, on va faire 2 $ fois 4 sur 36 plus 6 $ fois 10 sur 36 moins 1 $ fois 22 sur 36 pour trouver une espérance de gain d'environ 1,28 $. Donc, si Judy jouait un très grand nombre de fois au jeu, elle devrait gagner en moyenne 1,28 $ par partie. Finalement, lorsqu'on parle d'équité, ce que ça signifie, c'est que le jeu peut être favorable, défavorable ou équitable. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Eh bien, le jeu va être favorable aux joueurs si l'espérance mathématique est positive. Le jeu va être défavorable aux joueurs si l'espérance mathématique est négative. Et le jeu est équitable si l'espérance mathématique est nulle. Donc, ça est bien logique, lorsqu'on connaît bien la signification de l'espérance mathématique, mais si l'espérance est positive, la personne peut espérer gagner ce montant à chaque fois qu'elle jouera si elle joue un très grand nombre de fois. Et si la valeur est négative, c'est qu'elle perdra ce montant si elle joue un très grand nombre de fois. Et bien évidemment, si l'espérance mathématique est nulle, bien à ce moment, la personne peut espérer ne pas gagner ni perdre d'argent si elle joue un très grand nombre de fois. Merci!